Hello la famille, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de deux sujets importants de l'actualité. Dans la première partie, va concerner l'artiste du Nigeria international Zinoleski, qui son album One Go est classé premier des charts de son apparition devant l'album Five de Davido. Et dans la seconde partie, bien évidemment, on va parler du concert inoubliable à ne pas manquer qui concerne le concert de l'artiste, de l'icône de la musique ivoirienne Didi B, qui sera en concert le 3 mai 2025 du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, c'est un événement bien évidemment à ne pas oublier donc, pour les Ivoiriens, mais aussi pour toutes les personnes qui seront aussi également présentes à cet événement. Il faut le rappeler que Didi B est le premier artiste ivoirien, mais aussi également le premier rappeur ivoirien, bien sûr, à effectuer ce concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais par ricochet, Didi B sera aussi également le premier artiste à effectuer trois concerts en Côte d'Ivoire dans la même année. C'est une performance jamais égalée dans l'industrie de la musique ivoirienne, mais ça, on en parlera tout cela dans la seconde partie de la vidéo. Je le disais, Ziloneski, c'est un artiste très talentueux. Il a sorti son tout premier d'ailleurs, One Go, qui est premier classé du côté hit au Nigeria, devant même l'album, tout nouveau album de Davido, Five, donc qui est classé deuxième. C'est une première pour l'artiste Ziloleski qui n'avait jusqu'à présent sorti aucun nouveau projet. Alors, vous le savez qu'il y a eu un événement triste qui s'est passé du côté du Nigeria avec le décès de l'artiste Mobad qui a fait que justement le cas de Ziloneski, mais il y a aussi son confrère justement, puisque Ziloneski est dans la production de son confrère artiste Nigeria Naira Marley, qui malheureusement ont perdu la côte du côté du Nigeria, en tout cas après cet événement, et donc qui ont fait que malheureusement tout ce qui sortait par la suite n'avait pas d'aboutissement en termes de réussite. Et c'est là où on parle vraiment de l'aura et du chakra vraiment que Didi B peut apporter. Il faut le dire et il faut le savoir le reconnaître. C'est ce que je le disais dans une de mes vidéos, que vous voyez le Good Vibes, je peux le dire, c'est le morceau, l'une des morceaux les plus aboutis de l'album de DTP, donc Genius d'Ilem Bazarov. C'est l'une des morceaux les plus aboutis en termes de featuring, notamment dans ses différentes collaborations en termes de Nigeria. Mais tout ça, on va parler dans la seconde partie. Et on reste toujours sur l'artiste Ziloleski. Oui, Ziloleski, il est très talentueux, mais il avait besoin de confiance. Il avait besoin d'une personne justement qui a cette aura, qui a ce chakra pour effectuer cette performance. Et vous savez, il n'y a pas de hasard puisque Ziloleski l'a toujours dit qu'il a toujours été un grand fan de Didi B. Et donc, même la nature en fait que non seulement ils se réunissent en plus pour effectuer une collaboration, mais ça va même plus loin puisque non seulement le Good Vibe a un succès interplanétaire, puisque le morceau se retrouve à la 66e place du top charts sur, sur 200, sur les 200 classements. Alors, donc, ça, c'est un peu plus de 100, d'un peu plus de 160 euh, de bons à laquelle Didi B, justement, fait ce record de performance, donc de 200e en passant à la 66e place. Donc, c'est un rebond de plus de 150 places en moyenne que le titre Good Vibe fait un succès. C'est pour vous montrer déjà l'union et la collaboration qui s'est fait depuis justement la sortie de ce morceau, mais qui a donné la confiance même à l'artiste Ziloneski d'effectuer son tout premier projet qu'il ne l'avait pas fait. Et il fallait quoi s'y attendre, bien évidemment, dans ce nouveau projet, l'artiste Titi B, qui justement y figure dans ce nouveau projet et qui d'ailleurs est le premier rappeur et artiste ivoirien à effectuer deux
projet à laquelle il est appelé au niveau de l'international. En tant que rappeur, il est le premier artiste ivoirien. Donc, il faut dire vraiment bravo, vraiment en tout cas à Didi B pour cette performance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la musique ivoirienne et il faut le féliciter pour ça. Alors, bien sûr, Zelensky ne s'arrête pas là, puisque Zelensky, moi j'ai pris le temps d'écouter son nouveau projet One Go. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que quand on veut sortir un projet, surtout un album, c'est pas de la précipitation, c'est de la recherche. On doit toujours innover et faire quelque chose de nouveau. Alors certes, c'est le tout premier projet de Zelensky, donc on ne l'a pas découvert dans cet univers, donc on ne savait pas à quoi s'attendre, mais déjà avec les différents hits, les différentes apparitions qu'il a fait dans les featuring, on connaît la capacité de l'artiste, on sait justement de quoi il est capable et je peux vous le dire, allez-y, écoutez l'album One Go de Zelensky, qui je l'ai dit à mon début de mon entame, qu'il est premier album Charles du côté du Nigeria, devant même l'album de Davido. C'est pour vous dire que il y a cette confiance incarnée du côté de Zelensky et je ne serais pas surpris d'ailleurs qu'il y ait même un album, un projet à laquelle il y aurait dans Didi B et Zelensky dans un projet qui concerne ces deux artistes. Ça ne me surprendrait pas parce qu'ils sont très talentueux, parce qu'il y a une alchimie pas possible. Le titre même d'ailleurs avec Didi B, vous voyez à laquelle Zelensky s'élance même en chantant en français, vraiment avec du slow, avec de l'élégance, avec de la vibes, avec de l'afrobis, mais vraiment ambiancé et Didi B comme il sait très bien le faire, comment il sait le maîtriser maintenant, cette façon de le rapper. Je l'ai déjà dit, Didi B, déjà, même quand il avait, après, je peux dire je peux dire 3 ans d'absence, puisqu'il n'avait plus fait d'apparition de nouveaux albums. Mais déjà, même quand il avait chanté déjà le morceau 2023, déjà, et tout ce qui a suivi après, Didi B, il avait une autre façon de rapper. Même le morceau où il a fait le clip au Sénégal, cette façon de rapper en poulard et en français, c'est cette façon de rapper que Didi B a innové et qu'il le rappe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les featuring qu'il fait, Didi B a une manière de rapper à la Nino, une façon de rapper rapide, avec classe, avec élégance, donc qui peut le permettre de faire un rap classique, un rap dur, il peut chanter grave, il peut chanter normalement, et il a une technique de maîtrise à laquelle Didi B il a innové. Vous allez remarquer cette façon qu'il a de rapper et vous allez regarder dans son projet de l'album 1, vous allez remarquer à partir de History 2, il y a eu déjà une nouvelle façon déjà de faire, déjà, et vous allez remarquer même dans ces différents featuring, Didi B a montré les couleurs déjà d'un artiste qui est polyvalent, mais d'un artiste qui innove, qui reste pas seulement dans les mêmes choses, qui innove et qui justement s'adapte en plus par rapport aux artistes, aux featuring. Mais je peux le dire, et sans me tromper d'ailleurs, que le meilleur featuring de la collaboration que Zelensky a pu faire, mais je peux le dire inversement du cas aussi de Didi B, sont ces deux alchimies qui concernent ces deux artistes du côté du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, bien évidemment, c'est une alchimie parfaite, c'est une harmonie qui est vraiment, je peux le dire, sans embâche et qui permet non seulement déjà à Zelensky, non seulement déjà de retrouver cette confiance, de retrouver cette splendeur. Il faut le voir dans ses yeux quand Didi B est venu au Nigeria, même pour le clip officiel de Good Vibes, le tournage qu'ils ont effectué. Zelensky est très heureux parce qu'il a toujours dit que c'était un rêve de justement effectuer un featuring avec Didi B. C'est un fanatique même d'ailleurs de l'artiste même Didi B. C'est pour vous dire la dimension que Didi B a. Didi B, je l'ai dit, c'est le Bayo, c'est le nom que bien sûr les Nigérias lui ont donné, puisque Didi B a eu longtemps séjourné au Nigeria après les événements justement de son deuxième projet History 2, à laquelle déjà Didi B effectuait déjà donc des tournées du côté de Nigeria. Et il faut le rappeler que Didi B, c'est pas que seulement des featuring avec Naira Marley ou bien avec Zelensky, c'est aussi avec Casey.
c'est aussi avec d'autres artistes à laquelle il est apparu dans des featuring. Il a fait des mixtapes même aux États-Unis, dans des collaborations où il y a eu une espèce de tournage qui mélange toutes les rappeurs, les meilleurs rappeurs de chaque continent. Didi B, bien sûr, qui représentait la francophonie, mais aussi également Paris Cochet, la Côte d'Ivoire. On avait du côté du Ghana Sarkodie. Il y avait aussi l'artiste sud-africain. Il y avait des artistes aussi de la Tanzanie. Et tout cet ensemble de ces artistes à laquelle Didi B a déjà featuré. Pour ceux qui ont déjà vu ce clip, vous pouvez aller voir. Je crois que c'est une espèce de remix de rap US qui tourne aux alentours de 10 minutes à peu près. Allez-y voir, c'est vraiment un chef-d'œuvre à laquelle déjà Didi B arrive à rapper, même en français, mais tout en restant dans le rythme américain. C'est ça du Didi B, c'est ça aussi quand on dit de faire un album. L'album, c'est pas une précipitation, c'est une œuvre de l'esprit, c'est quelque chose qui doit être innové. Et oui, Didi B, ça faisait avant, en tout cas, son dernier projet, Genius, il n'avait pas sorti de nouveau album depuis 3 ans, mais ça valait le détour puisque son album, non seulement, je tiens à le rappeler, qu'il est cinquième artiste francophone dans le Billboard aux USA. Au Nigeria, je l'ai dit aussi également dans mon entame, qu'il est 66e sur 200 au niveau des charts du côté du Nigeria pour son album Genius d'Ilem Bazarov. Donc par ricochet à travers le titre Good Vibes, bien sûr, avec le talentueux Ziloleski. Et je suis très heureux vraiment, en tout cas, de l'engouement qui est en train de se passer avec Ziloleski. Il faudrait qu'il puisse vraiment continuer de trouver cette alchimie avec Didi B parce que ça lui porte bonheur, ça lui porte grâce, puisque d'ailleurs, je peux même le dire, hein, que de son album, même de son album, de son nouveau projet, alors tous ses morceaux, c'est vraiment des bangers, mais je peux dire, il a deux titres vraiment qui m'ont vraiment accroché. Il y en avait une déjà qu'il avait déjà donné l'extra avant l'apparition de son album, qui est déjà un banger, et le morceau en featuring avec Didi B. Ça va faire très très mal au Nigeria. Je pense que il y a des featuring qui vont faire mal au niveau de l'afrobeat entre Good Vibes et ce morceau de featuring avec Zelensky, comme quoi les deux se croisent, ça va faire très mal. Même les Nigériens auront du mal à se décider entre ces deux morceaux parce que ces deux morceaux, que ce soit pour du concert, que ce soit même pour en boîte, que ce soit même pour du live, ça va être très, très, très difficile à convaincre. En tout cas, ça, c'était pour la première partie. En tout cas, pour fermer la parenthèse concernant l'artiste Ziloleski, félicitations à lui parce qu'il le mérite et il avait besoin de ce confiance. Bien sûr, félicitations, bien sûr, à Nayara Marley, par ricochet, le producteur, bien sûr, son confrère ami du Nigeria, Nayara Marley, avec sa nouvelle production, bien sûr, donc qui permet bien sûr d'effectuer un succès. C'est le Nigeria, bien sûr, aussi qui gagne. C'est l'industrie de l'afrobeat, bien sûr, qui honore encore ces jeunes talentueux prodiges. C'est félicité par ricochet, bien sûr, l'artiste Naira Marley, bien sûr, pour son titre en featuring, puisque ça figure dans l'album de Didi B, Fatoumata, qui justement a montré une fois de plus cette ingéniosité, cette façon justement de faire des clips de qualité, de mettre les moyens. Et ça, je peux le dire, Didi B a mis les moyens conséquents pour effectuer vraiment, je peux dire, un clip XXL. Et ça, le mot va avec même la vidéo, pour ceux qui ont compris. Donc bravo en tout cas au Nigeria. Et on va continuer de vous suivre de très très près parce que je l'ai déjà dit, le Nigeria, c'est en tout cas l'industrie de la musique sur qui on peut compter, en tout cas pendant plusieurs décennies, en tout cas pour cette petite parenthèse. La seconde partie va consacrer bien sûr Didi B. Alors oui, Didi B, c'est la légende de la musique ivoirienne, superstar, légende de la musique du côté donc de Kif No Beats déjà avec son groupe. Mais là, on parle aussi d'un événement, je l'ai déjà dit, à ne pas oublier, et ça va être ce qui concerne la seconde partie de ma vidéo. Le 3 mai 2025, le stade du Félicia, tous les Ivoiriens, et je l'ai dit, ça ne doit manquer en aucun moment cet événement. De la même manière que il y a eu des événements par le passé, j'appelle ça des concerts légendaires, tels que les Johnny Hallyday, tels que les Céline Dion,
tels que les Michael Jackson, tels que les Rolling Stones, tels que les Elvis Presley, euh, tous ces artistes, en tout cas, qui ont eu à mener, en tout cas, marquer l'histoire, Didi B fera de même du côté du stade Félicia. Ceux qui ont pu regarder les, les échafaudages des bars qui ont été montés, vous voyez tout de suite que ça va être, mais ça va être méchant, ça va être méga star, ça va être, je le dis, après la Cannes 2023, je pense que le concert de Didi B sera le second événement à faire retentir, je peux dire, la musique ivoirienne à l'échelle internationale. Ça va casser des frontières. Ça a déjà même cassé des frontières déjà avec l'album Genius d'Ilem Pazarov parce que forcément, je parlais de la première partie avec l'artiste Ziloleski, forcément, qui son album déjà se retrouve premier du côté du Nigeria. Donc, il y a déjà le Baraka, il y a déjà le Chakra Didibé. Ça, c'est indéniable. Et c'est une première d'ailleurs pour Ziloleski qui n'avait jamais sorti un album. Pour la petite parenthèse, fermeture des guillemets. Didibé, il faut que les artistes puissent soutenir. Je profite d'ailleurs dans cette vidéo pour féliciter un autre jeune rappeur. D'ailleurs, cette fois-ci, on reste toujours du côté de la Côte d'Ivoire. Imra, oui, notre jeune frère Imra, qui a fait un concert plein du côté du Yamoussoukro hier. Bravo à toi, mon jeune frère, tu le mérites. C'est vrai que je suis beaucoup plus dans mes vidéos consacrées du côté de l'artiste Didi B parce que, je le dis, je ne suis pas comme pour les autres qui veulent suivre la tendance. Moi, je le fais, cette vidéo, par un objectif qui est très précis et je veux le redire encore dans cette vidéo. Moi, ce n'est pas une affaire de certification de disque d'or, de qui a le plus de trophées, de qui a le plus de diamants. Moi, pour ce qui concerne le cas de Didi B, il doit être le troisième artiste après Dobé Niaoré, après Paco Seri, a remporté le Grammy Awards. Didi B réunit tous ces éléments. Et en Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait la discipline, comme les Nigérias le font et comme beaucoup d'autres pays, on apprend à finir notre mission. Ça fait très longtemps que la Côte d'Ivoire, depuis ces deux artistes, j'ai parlé de Paco Seri et de Niaoré, on n'a plus remporté de Grammy Awards. C'est vrai, on a des artistes très talentueux. J'ai parlé de Imra et de José, Rosine Layo, KS Bloom, Didi Yema, Moula, euh, Syndicat, on en a plein. Yodé Siro et autres. Mais il faut qu'on apprenne à aller très loin. Et c'est là où la solidarité doit être de mise. Didi B, c'est le second artiste, il sera le troisième artiste en Côte d'Ivoire à ramener. Et c'est pour cela que je me consacre davantage. Je ne suis pas de ceux qui veulent faire la vidéo parce qu'il y a un duel entre tel et tel. Non, je fais la vidéo parce que Didi B, c'est celui qui représente d'abord la Côte d'Ivoire dans la musique à l'échelle internationale. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. On a beaucoup d'artistes très talentueux qui nous respectent, d'ailleurs, qui nous honorent, comme Imra et autres, qui mettent du piment et qui permettent justement à chaque artiste de connaître leur place et de savoir que justement, même la chaise du trône n'est jamais acquis pour quelqu'un. Il faut travailler très dur. Et ça, j'aime beaucoup la rage justement que des artistes comme les Imra et beaucoup d'autres justement apportent parce que ça donne déjà du piment pour la musique ivoirienne et ça permet justement même à d'autres pays de s'intéresser davantage de la musique ivoirienne, de faire des collaborations avec ces artistes. Et donc, c'est la musique forcément ivoirienne qui gagne. Mais je veux pas seulement qu'on se limite à cela. Je voudrais que la musique ivoirienne puisse battre des records. C'est beau de voir aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Didi B qui avait remporté du côté de l'Afrique centrale le meilleur rappeur, le meilleur artiste, rappeur de l'année 2025 du côté de l'Afrique centrale. Il avait déjà effectué cette performance il y a encore quelques mois en arrière du côté de la Tanzanie, meilleur rappeur, meilleur artiste hip-hop 2025 au Trace Africa Awards. Je suis très heureux de voir aussi Imra, pareil, qui a été Koundé d'or du côté du Burkina Faso 2025, à laquelle il a reçu ce prix. C'est ça qu'on est en train de parler. Mais il y a une dimension qui est encore au-delà, en fait, et c'est là où je ne suis pas rassasié.
Et c'est ce qui concerne le Grammy Award. C'est ça que moi, je veux. Pour arriver à cette dimension, il y a aussi la culture de la musique. Il y a la culture de la solidarité ivoirienne qui doit s'imposer. Et à ce niveau, il faut que je vous le dise, les Ivoiriens doivent savoir faire la part de choses. On peut avoir on peut être fanatisme d'un artiste, et ça c'est normal. Le choix et les goûts, ça se respecte. Chacun en fait ce que bon lui semble, bien évidemment, en fonction de son auditif, de son écoute, de son choix, et bien sûr au niveau spirituel, parce qu'il y a des musiques spirituelles, ça passe, c'est des humeurs, ça te parle, c'est la vie du quotidien que beaucoup aussi peuvent se sentir dans la musique, et ça, c'est les choix et les goûts que chacun en fait le choix. Mais ce que je suis en train de parler, quand je parle de l'artiste, l'icône de la musique ivoirienne, Didi B, c'est un but très précis. Et pour arriver à ce niveau, il faut qu'on puisse finir le travail. Il faut qu'on apprenne à finir les objectifs. Il faut qu'on apprenne à avoir cette discipline de la culture professionnelle. Quand il y a une énergie, on le fait. Les Nigériens arrivent à très bien à le faire, ils n'ont pas ce problème. Quand il y a un concert de Wizkid, tu vas voir tout Asake, tu vas voir Burna Boy, tu vas voir Davido, tu vas voir Tiwa Savage, Yemi Alade, Omele, tu vas voir tout le monde, Tony's Boy, tu vas voir plein d'artistes qui vont venir se réunir, Rema, Tems, ils vont se réunir pour le concert de l'artiste. Si c'est Burna Boy, les autres artistes que j'ai cités vont aller aussi par ricochet, aller dans leur concert parce qu'ils ont compris que la musique de l'industrie nigérienne dépend de ça. C'est-à-dire que si ça tombe, tout le monde tombe parce que c'est la même chose. Ils vont se considérer que l'industrie ne reproduit toujours les mêmes choses et donc ils vont aller chercher quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau. Et c'est là où justement le rap ivoire rentre en jeu en ligne de compte justement dans l'engouement qui est en train de se passer. Et c'est là où, je le dis, l'événement du 3 mai, elle doit être, c'est vrai, l'événement marquant la musique ivoirienne. C'est vrai, c'est l'histoire aussi de Didi B qui s'écrit par ricochet, puisque c'est une histoire avec tout ce que Didi B a connu, les tracasses de l'industrie où il a dû justement se séparer avec le problème qu'on connaît avec Booba pour l'affaire justice et donc le procès de justice donc ne pouvait pas lui permettre par exemple de sortir des morceaux comme les Kokoulia et autres. Et donc je pense aussi du fait de son album de son absence sur ces différents projets, donc 3 ans d'absence, parce que peut-être il n'avait pas la possibilité de sortir d'autres albums. Il faut que les gens, les Ivoiriens, toi, tu n'aies compte de cela. Donc, cette fois-ci, c'est le Is Back. Je peux même dire un vrai comeback même d'ailleurs. Il est de retour. Il a montré qu'il est présent. Il a montré que c'est un artiste sur qui on peut compter. Il n'y a même pas quelques jours, il était du côté de l'Accor Arena, du côté de la France, pour le soutien à la République démocratique du Congo, à laquelle d'ailleurs plusieurs artistes internationaux étaient présents. On parle de Aya Nakamura, Maître Gims, K-Black, Gazo, Dadju, voilà, et plein d'autres. D'ailleurs, Rosine Layo était aussi également présente. Donc vous voyez déjà, Rosine Layo a figuré, d'ailleurs, 2 artistes ivoiriens qui ont figuré dans justement cette commémoration, hommage à la République démocratique du Congo. Ça doit nous faire ça doit faire tic dans notre esprit. Il y a quelque chose qui doit faire tic, quelque chose qui se passe. Ça veut dire que la musique ivoirienne a pris une dimension internationale, mais le rap ivoire, elle peut encore prendre de l'importance. Moi, je pense, et ça n'engage que moi, avant de clôturer cette vidéo, que tous les artistes, tous les hommes forts de la musique ivoirienne, et mon jeune frère Imra, tu es fort, tu es quelqu'un aussi, oui, parce que tu es aussi important dans la musique ivoirienne. Quand on parle du rap ivoire, ce serait mentir, ce serait même une parjure, je dirais même, de, de ne pas te mentionner dans le rap ivoire. Ça serait une parjure, ce serait un déshonneur. Mais tu sais très bien que, comme on dit,
en Afrique, il est mieux d'avoir la bénédiction que le contraire. Et ça ne peut que t'agrandir si Imra, mais aussi d'autres artistes, puissent célébrer la musique ivoirienne au concert de Didi B le 3 mai. C'est vrai, ce n'est pas une obligation, personne ne lui tord le cou, mais vous savez, ces événements, on n'en aura pas deux. Il faut que je vous le dise, hein. Vrai, vrai. Le Félicia, c'est pas un concert de tous les jours. C'est un stade qui est dédié pour les sportifs. C'est comme le Stade de France. Donc, ceux qui veulent décider aussi de rentrer dans cette histoire ou de ne pas le faire, c'est aussi leur choix, mais on n'en a pas deux. Didi B donne la possibilité à ce que ce concert du 3 mai là soit une facilitation pour les autres artistes, pour que même Imra, pourquoi pas Syndicat, Rosine Layo, José ou d'autres, KS Bloom, pourquoi pas Magie System et autres, puissent effectuer justement cet événement avec la facilitation de tout ce que ça demande au niveau de l'organisation. Vous imaginez le travail qu'ils sont en train de faire pour faire monter la scène au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny. Ça peut prendre au moins 5 ou 6 jours pour faire monter la scène, les échafaudages et tout, la fondation, afin que la scène soit déjà établie pour permettre la sécurisation et tout ce qui va avec, parce qu'il y a la sécurité, il y a de l'événementiel, c'est 150 emplois directs qui sont donc employé par l'artiste Didi B. Oui, Didi B, c'est aussi un entrepreneur, c'est un ambassadeur, il l'emploie au-delà de cela. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'au-delà de cela, ces événements créent de la richesse pour les Ivoiriens dans son ensemble et il faut qu'on puisse comprendre cela. Les Nigériens l'ont très bien compris que plus ils vont avoir des événements de show, que ce soit des concerts, des événements importants, plus ça va employer des Ivoiriens. Et quand on parle des Ivoiriens, c'est dans son ensemble. C'est les médias, c'est forcément des créateurs de contenu, c'est des gens qui sont dans l'événementiel, c'est de tout le monde. Ça va créer des stands, des standings, puisqu'il faudra créer des événements pour vendre les produits ou autres cosmétiques aux alentours du stade ou même dans le stade. Donc, c'est tout un ensemble de choses et il faut que les Ivoiriens le comprennent. Il ne s'agit pas d'un seul individu, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et tant qu'on n'aura pas compris cette partie-là, la musique ivoirienne, elle aura bien, on va dire, oui, le rap ivoire, c'est vrai, c'est le moment, mais elle sera comme une feuille morte, comme une saison d'un automne, d'un hiver, elle va s'arrêter. Donc, c'est important. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Prenez soin de vous pour les prochaines vidéos. À très vite.